Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Profiter des bonnes affaires. Paul conclut Éphésiens 5, versets 1 à 20 par deux groupes d'exhortation. Éphésiens 5, versets 15 à 17 et Éphésiens 5, versets 18 à 20. En terminant une partie qui s'intéresse particulièrement à la pureté sexuelle. Le premier groupe commence par l'exhortation suivante. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. Éphésiens 5, verset 15, version Darby. Reformulez ensuite ainsi. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, verset 17. Entre les deux se trouve un appel à racheter le temps. Éphésiens 5, verset 16. Réfléchissez aux exhortations de Paul à vivre d'une manière qui reflète la sagesse dans le discernement et la prière. Éphésiens 5, les versets 15 à 17. Quelle est la différence entre marcher non comme des fous, mais comme des sages? Par ailleurs, que signifie racheter le temps? Dans Éphésiens, Paul n'a de cesse d'utiliser la métaphore comme dans l'Ancien Testament de marcher pour parler du mode de vie. Éphésiens 2, les versets 2 et 10, Éphésiens 4, les versets 1 et 17, Éphésiens 5, versets 2 et 8. Il emploie cette métaphore ici pour encourager un disciple réfléchi, tout comme nous devons faire attention où nous mettons les pieds quand nous parcourons un chemin accidenté ou obscurci. Les croyants doivent prendre garde à marcher soigneusement. Éphésiens 5, verset 15, version Darby. Puisqu'Éphésiens 5, verset 15 trouve un parallèle dans Éphésiens 5, verset 17, voyons quelle définition il donne de ce que signifie vivre comme des gens sages. Ce n'est pas en nous qu'il faut chercher la sagesse. Être sage, c'est nous détourner de nous-mêmes. C'est comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, verset 17. Paul encourage également un discipulat réfléchi à l'aide d'une image saisissante. Dans l'expression « mettez à profit les occasions qui se présentent à vous », Éphésiens 5, le verset 16 dans la version Summer, « rachetez le temps » dans la version Nouvelle Bible Second. Paul emploie le verbe « exagorazo » comparé avec Colossiens 4, le verset 5. Tiré du champ lexical du marché, cette forme intensive du verbe « acheter » signifie « profiter des bonnes affaires », disponible pendant que l'on attend le retour de Jésus. Le temps que nous devons racheter ici est le terme grec « kairos », qui signifie un créneau, une ouverture. Le temps qui précède la fin est une période prometteuse qu'il faut utiliser au maximum. C'est également une période difficile parce que les jours sont mauvais. Éphésiens 5, le verset 16, comparé avec Éphésiens 6, le verset 13 et Galates 1, le verset 4. Et parce que le cours de ce monde est dominé par le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, le verset 2 dans la version Colombe. Tandis que les croyants attendent le retour de Christ, ils vivent dans une période difficile, une période que Paul décrit comme un marché dangereux mais gratifiant. Ils doivent faire autant attention à l'emploi du temps qu'il leur reste que des chasseurs de bonnes affaires pendant une vente limitée avec des remises importantes. Bien que l'on ne puisse acheter le salut, les images demeurent appropriées. Saisissons sans attendre ce qui nous est offert en Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.